Jean-Marie Darmian pour lui brosser son portrait. Et ça va saigner, je crois qu'il va s'exiler après. Alors, le principe des cruches, c'est qu'on est très gêné dans ce genre de manifestation parce qu'on connaît une phrase célèbre, c'est ventre affamé, la pointe d'oreille. Et j'ai l'impression que vous êtes plus affamé qu'attentif. Non? Je sais pas, quels sont ceux qui ont faim? Levez la main. Ouais, vous en foutez des cruches, je crois, voilà. Alors, c'est pas la peine quand c'est des carcasses. Alors, j'ai déjà vu les élus départementaux qui sont partis boire une bière. Ah non, ils sont là, ouais, c'est ça. Et bon, Christophe Viandon, qui est le conseiller départemental de notre canton, m'a dit, moi, quand je serai intronisé, je me ferai remplacer par Stéphane. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit, c'est plus adapté. Enfin, je peux le dire, tu me le dis pas. Céline Guery, toi, par contre, je crois que tu n'échapperas pas, hein, Céline. Alors, pour introniser Jean-Luc, j'ai eu un problème. Parce que Jean-Luc m'a dit, moi jamais je vais jurer sur une cruche en terre. Pour moi, il faut qu'elle soit en béton. Puisqu'il vend que du béton. Et en béton armé. Alors ça va commencer à me refroidir un peu, mais bon, on a fait une exception. Il vendra de la terre cuite. C'est ce que tu vas jurer tout à l'heure. Hein. Ouais, il en vend un peu, il vend des tuiles. Parce que comme maire, il est habitué à recevoir les tuiles. Alors, cruche qui vous connaissez et qui formait la confrérie, mes chers collègues, cruche qui ne le savaient pas, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne le savent pas, qui sont des cruches, et méquilettes sans le savoir, c'est comme ça la vie. Mesdames, messieurs, si selon le principe que l'habit ne ferait pas le moine, je peux vous assurer que jamais un nom n'a été aussi en rapport avec la personne qui le porte. En effet, tout le monde vous le dira et en attestera, Jean-Luc, que je vous demande de recevoir dans la docte assemblée des cruches sadiracaises, est véritablement joyeux. C'est une réalité. Oui, vous pouvez applaudir parce que c'est vrai. Et il ne s'appelle pas joyeux pour rien. Enfin, il est majoritairement joyeux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ne vous y trompez pas, en s'extasiant sur sa stature de joueur de ce sport dont il est un fidèle non pratiquant. Il va souvent au stade, mais il ne pratique pas, c'est comme ça. Il préfère les majorettes, ou il préfère des sports beaucoup plus light que le sport que j'évoque. Notre joyeux que vous voyez ici a une particularité que vous ne connaissez pas. C'est le maire du Versailles-Créonais, de la banlieue la plus riche que l'on ait jamais connue autour de Créon, ville pauvre. Et c'est pas un nain en matière de joie de vivre. Sa stature impressionnante vient du fait que sa mère, qu'il adorait, d'après ce que j'ai su, et qui lui offrait de multiples occasions de ne pas faire son devoir chaque soir, avait eu une grossesse particulière, puisque Jean-Luc est à lui seul, écoutez bien, la synthèse des 7 nains. Et ils sont réunis à une seule personne. C'est pour ça que c'est impressionnant. Hein? C'est pas qu'un nain, c'est 7 nains à la fois. Et 7 nains fusionnés donnent un géant pas tout à fait vert. Il n'est plus. Mais pourtant passionné depuis sa naissance par la nature et la culture de la terre. Quand certains à son âge rêvaient de Porsche ou de Ferrari, lui il adorait se balader au volant du tracteur de son père. Ça n'a pas été très utile pour draguer le tracteur, mais bon, il a réussi à trouver une belle femme, Nadine. Mais Nadine était un peu isolée, elle vivait au Pout, elle n'avait pas vu beaucoup de garçons, donc ça s'est passé calmement. Et puis elle n'avait surtout pas vu beaucoup de Ferrari et beaucoup de tracteurs. Ayant passé une bonne partie de sa vie dans le berceau de sa famille, à Camiac et Saint-Denis, alors quels sont ceux qui savent où est Camiac et Saint-Denis? Oh putain, c'est une catastrophe là. Ah quand même, ah non, il n'y a même pas une personne qui... Bon, c'est pas grave. Il est né en 1871, je signale que ça fait un demi-siècle quand même qu'il existe. Il rassemble en lui-même la tribu chère à Blanche-Neige. Ne vous fiez pas aux apparences, Jean-Luc est en effet timide. Il est joyeux et timide, et cache beaucoup de modestie derrière une assurance due uniquement à sa stature. Inutile de préciser,
et les élus qui sont là l'attesteront, que selon quelques administrés ou également ses employés, mais absolument pas son épouse, contrairement à ce que l'on dit, il lui arrive parfois d'être grincheux. Mais ça ne dure pas. Il n'a jamais envisagé d'être prof, car il manque de patience et surtout, car même s'il a fallu beaucoup apprendre pour construire sa carrière, il rappelle en permanence que rien ne remplace l'expérience. Et bien d'accord avec moi. Il va, paraît-il, et ça c'est un scoop, il va, paraît-il, tous les matins au boulot en chantant. C'est rare. Surtout cette année où le chiffre d'affaires est à la hauteur de ses espoirs, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, j'ai cru comprendre. Surtout quand il y a des repas. Mais il chante beaucoup après les repas d'affaires, surtout. Parce qu'il en a quelques-uns. Il n'est pas aussi assidu au repas d'affaires que Stéphane Sanchis, mais bon, de temps en temps. Il fait un concours, il gagne. Il va au restaurant, mais surtout, il chante surtout après les séminaires de 3e mi-temps. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de séminaire, mais c'est des séminaires très exigeants pour la santé. Apprenti à 16 ans, dès 16 ans, dans l'entreprise Truand Matériaux, que vous connaissez tous, ce qui n'était pas gagné d'avance compte tenu du caractère du patron, il est devenu, avec la fidélité exemplaire qui le caractérise, le directeur. Il est actuellement le directeur quelques décennies plus tard. Et comme directeur, il brasse des briques, beaucoup de briques. Je vous l'ai dit, le chiffre d'affaires est là. Il est devenu grave aussi, beaucoup plus grave, beaucoup plus préoccupé qu'avant. Il a un moral en béton et il se tient à carreau. Bref, il est devenu un vrai patron. Un vrai parcours qui démontre qu'il était beaucoup moins simplé que prof le pensait. Il préfère toujours une cruche bien faite et pragmatique à une cruche sonnant creux et artificielle. D'ailleurs, une démonstration que certains d'entre vous ont connue, de majorette, lui ont valu de nombreux hatchoum, dénotant un coup de froid sur son arrière-train, qui était assez attirant, il faut dire. En majorette, c'était spectaculaire. Son potentiel de sympathie ne fut mis en danger qu'une fois, lors d'une démonstration ébouriffante sur la place de Le Pout, qui provoqua une cascade d'hatchoum, dénotant une faiblesse magnifique de couverture de la partie la plus charnue de son individu. Jean-Luc, je vous demande d'accepter, afin qu'il rejoigne notre confrérie tolérante, solidaire et authentique, ne saurait surtout pas être qualifié de dormeur contrairement à M. Chadour. Il est en effet toujours en éveil, soit pour une belle affaire, soit, Christophe, je te préviens, pour améliorer les finances de sa commune, tu ne tarderas pas à le découvrir, ou également, et c'est plus louable, pour améliorer le sort des autres. Je vais vous faire une révélation qui va vous scandaliser. J'en veux pour preuve qu'à l'âge de 3 ans, écoutez bien, à l'âge de 3 ans, il était précocement éveillé, très précocement éveillé, car en section des petits de l'école maternelle publique de Créon, il se faisait déjà conduire au lit par sa maîtresse. Le problème, il y en a un, c'est que sa maîtresse était ma femme, et que je l'ai découvert très tardivement. 3 ans, je vous rappelle, c'était quelque chose. Le petit joyeux était très prometteur. Il a dû s'éloigner pour éviter le scandale et rejoindre Espier. Alors là, qui connaît Espier? Ah, c'est déjà mieux que Camiac et Saint-Denis quand même. Grâce à son oncle qui était un cantonnier heureux et son père dessinateur rigoureux dans cette cimenterie ayant fait vivre l'entre-deux-mer durant des décennies. Jean-Luc est devenu le fils de Pout. J'ai oublié le là. Il est devenu fils de Pout au début de ce siècle grâce à Nadine qui fut sa Blanche-Neige et avec qui, je vous l'avoue, il a croqué la pomme 2 fois. Enfin, sûrement plus, mais 2 fois officiellement. Vite repéré, il devient conseiller municipal spécial de Marcel Courbert, le seul homme qui s'est fait supprimer les points avec son vélo. C'est pas bon pour un maire, ça, quand même. Et adjoint par choc de Michel Nadeau.
C'est-à-dire, quand Michel avait des administrés très contents, il envoyait son pare-choc et c'était pas mal. Désormais, il anime une équipe municipale à son image, prudente, dynamique et soucieuse de proximité. Sa franchise, sa fidélité, sa rigueur dans la gestion et son envie de donner tout son sens à l'intérêt général l'ont fait adopter par tous ses collègues maires du Créonais et de la communauté de communes très rapidement. Pour son amour de la terre, pour son amour des joies simples partagées, pour son amour des rencontres amicales et parce qu'il a une vision de la vie qui correspond à nos valeurs, je vous propose de faire de Jean-Luc Joyeux, le géant de l'amitié, une vraie cruche sadiracaise. Peuple des cruches, vous êtes reconnus, par vos applaudissements, soutenez ma demande. Oh, c'est pas très joyeux tout ça, hein? Ah, c'est mieux déjà. Voilà, c'est déjà mieux. Donc je laisse le soin au grand maître de te faire prononcer le serment, étant donné que la cruche peut se briser si tu mens. C'est jamais arrivé jusqu'à présent. Bon, Jean-Luc, la main droite sur la cruche, la main gauche sur le cœur. Je vais te demander d'affirmer publiquement et très fort que tu es une cruche. Je suis une cruche. Et surtout, je serai une cruche. Je serai une cruche. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est je resterai une cruche. Voilà. Une nouvelle cruche sadiracaise. Jean-Luc Joyeux, alors, on va demander aux 3 personnes qui ont été intronisées de venir devant, là, pour la photo, pour qu'ils aient tous quand même l'air réellement avec la tenue des cruches. On a un souci au niveau des cruches, c'est qu'on devient de plus en plus nombreux et on a de moins en moins de matériel. Donc, avec tous les maires qu'il y a là, s'ils pouvaient nous donner une petite subvention, peut-être pour... ça pourrait se faire. Mettez-vous autour de la cruche, là, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà les 3 nouvelles cruches sadiracaises. Voilà, la parole à Hélène qui va clôturer cette 7e séance de cruche. Bonsoir à tous. Alors je suis venue avec Adeline parce que c'est plus facile à deux. C'est ma copine. Désormais, je vous demande à tous et à toutes de reconnaître Jean-Pierre Chadourne en applaudissant bien fort, Jean-Pierre Serin et Jean-Luc Joyeux comme les nouveaux cruchots 2021. Quel cuvée! De faire savoir à tous et à toutes dans leur entourage qu'ils revendiquent être les ambassadeurs permanents de la cruche sadiracaise. Nous engageons nos nouveaux cruchots à sans peur d'une quelconque moquerie à afficher ce titre face à celles et ceux qui à coup sûr sont des cruches sans le savoir. Et comme l'a dit Jean-Marie, on est sûr qu'il y en a parmi vous. Et surtout, sans disposer de l'appellation sadiracaise. Vous serez respectueux de ceux qui vous traiteront de cruche avec une volonté claire de vous nuire. Nous déclarons le 7e chapitre de la confrérie des cruches sadiracaises clos. Merci à tous.